Bonjour, bonjour. Sandy fait son scrap pour un petit tuto aujourd'hui pour réaliser une carte avec la collection Gentil Gnome, donc une carte avec tout plein de gnomes et tout plein de petites surprises. Avant de vous présenter ce tuto, on me retrouve sur Facebook Sandy fait son scrap. Vous avez le code hôtesse du mois d'octobre. Pour celles et ceux qui verront la vidéo avant le 4 octobre, je vous rappelle que le 4 octobre, les frais de port sont gratuits à partir de 75 € d'achat, donc n'hésitez pas. Et bien entendu, vous retrouvez ici le lien vers ma boutique en ligne. Alors pour faire cette petite carte, vous avez vu aujourd'hui, j'ai été accompagnée par un copain, là, Gnomi, là, qui m'a aidé. Vous allez voir, c'est une petite carte qui est à la fois technique sur le mécanisme, mais également sur plein de petites choses, de la colorisation, tout plein de petites choses. Je vous montre tout ça, vous allez voir, on a tout plein de découpes à faire. Donc je vous ai fait tout un tas de schémas, j'espère qu'ils seront assez explicites. N'hésitez pas sinon à me contacter sur ma page Facebook si vous voulez d'autres explications, si des fois j'ai pas été assez claire. Donc je vais déjà vous présenter les papiers avec lesquels j'ai travaillé. Donc j'ai travaillé avec du papier blanc. J'ai travaillé également avec ce papier-là qui est béguin bleu de la collection Beauté Marbrée. Et également avec les papiers de la collection Or et Argent qu'on trouve actuellement. Et ce sont ces papiers, donc à une seule face. Donc côté or avec des traits, voilà. On les retrouve avec des petits points côté or. La même chose en argent. Donc moi j'ai travaillé avec le visuel. Hop, les petits points en argent. Et également de l'ardoise bourgeoise, donc du gris. Allez, on est parti. Donc j'ai travaillé uniquement avec les tampons de la collection Gentil Gnome. Les tampons, les poissons, donc les petits sentiments et l'ensemble des petits personnages ainsi que le petit champignon. Vous allez voir, ça va faire quelque chose de très très sympa. Allez, on est parti. Donc, je récupère mes petits plans. Alors, il va vous falloir un papier blanc qui fasse 13 sur 26. Un autre papier blanc qui va faire 13 cm par 9 cm. Un autre qui va faire 8,5, je vais essayer de vous rapprocher un petit peu les dimensions, 8,5 par 10. Celui-ci qui fera 15 par 11, ça sera le papier blanc avec les petits pois argent. Une petite languette également blanche qui fera 12 par 3,5 cm. Je vous remettrai au fur et à mesure les schémas pour avoir les pliages. Sur le reste des papiers, on va également avoir deux papiers bleus, donc de la collection Marbrée, Beauté Marbrée, qui feront 9,5 par 10, dans lesquels on viendra faire une petite découpe. Une petite pochette qui sera également dans le papier blanc et avec les petits pois, qui fera 7,4 par 9. Toujours dans le papier bleu, un papier bleu qui fera 12,5 par 12,5, un papier aquarellable qui va faire 12 par 12, deux morceaux de gris ardoise qui feront 12,5 par 12,5, et deux morceaux également de papier gris ardoise qui feront 7 par 12,5, et des petites chutes pour les petites étiquettes, la petite déco. Allez, on voit ça ensemble, vous allez voir, ça fait beaucoup de découpes, mais c'est pas très compliqué. Il y a pas mal de petites choses que j'ai avancées parce que vous allez voir, il y a beaucoup de travail sur cette carte. Donc, dans un premier temps, vous allez découper donc un papier blanc qui fait 13 par 26. Vous ferez un pli à 13 cm. Donc moi, j'ai avancé, comme je vous ai dit, pas mal de petites choses. Vous allez également découper un papier blanc qui va faire 13 par 9 cm. Vous ferez un pli à 1,5 sur la hauteur. Hop, on vient plier. Voilà. Et on va venir, bien entendu, coller ces deux papiers ensemble. Donc, vous voyez, notre carte, elle sera à la base carrée avec un petit rabat quand on ouvre. Allez, on colle ça ensemble et on va avancer pas à pas. Vous allez voir, ça va être très très sympa. Hop. Il faut que je travaille assez haut pour que vous puissiez voir ce que je fais. Hop là. Hop, allez.
on vient coller ceci et c'est ce qui va faire notre base de carte en fait. Je prends l'habitude de travailler haut. Essayer de déplacer un petit peu de façon à pouvoir travailler à ma hauteur. Voilà. Hop, on va bien coller notre papier. Donc moi j'ai fait des petites annotations pour pas oublier des choses parce que je me connais. Voilà, parce que notre carte va fermer avec un petit ruban. Et donc, je ne veux pas oublier de mettre mon ruban. Donc, je vais le noter ici parce que je vais oublier. Donc, voici notre base de carte. Hein. Rien de bien compliqué. Une base carrée avec un petit rabat. Je vais rajouter un petit peu de colle. Je n'en ai pas mis assez. Voilà. Hop là. Donc, là, notre base de carte. Donc là, on a utilisé le papier qui faisait 13 par 26. Celui qui faisait 13 par 9. Celui-là, on le garde de côté. On tamponnera un petit motif dessus. Allez, je mets de côté. Hop. Ensuite, il va nous falloir un papier aquarellable qui va faire 12 par 12. Donc moi, j'ai déjà tamponné dessus. J'ai même fait regarder la petite déco. Et bon, je vais vous la montrer. Hein. C'est comment que j'ai réalisé. Hop. J'essaye de trouver le bon angle. Voilà. Donc dessus, sur mon papier aquarellable, j'ai tamponné un champignon à la stézone et un petit gnome. Donc pour les coloriser, j'ai utilisé un pinceau avec de l'eau dedans. Et également, hop, ça par là, les crayons aquarelles de chez Stampin' Up. Donc là, je ne vais pas vous faire toute la colorisation en entier puisque ça prendra beaucoup de temps, mais je vais vous montrer un petit peu le principe. Vous allez voir, c'est très très simple. Donc vous voyez, ces crayons sont super bien. Vous avez un panel de couleurs qui est extraordinaire. Donc là, on va faire le petit chapeau en bleu. Donc vous voyez, je ne vais pas trop me casser la tête. Hop, je mets un petit peu de matière. Donc hop, je fais rien de bien... Il n'y a rien qui est bien précis. Hein. Hop, donc j'ai envie de faire le petit chapeau en bleu ce coup-ci. Hein. Je vais mettre un petit peu de bleu plus clair. Hop là. On va mettre un petit peu de bleu navy comme ça. Voilà. Et là, vous prenez votre pinceau à réserve d'eau et vous venez appliquer. Et vous allez voir, les couleurs vont se fondre entre elles et vous allez obtenir un joli dégradé. Regardez, c'est pas compliqué, hein? Hop, regardez. On obtient notre dégradé. Donc plus vous mettez d'eau, hein, plus ça va diluer. Hop. Plus ça va diluer votre coloration. Hop. Si des fois vous voulez foncer un petit peu, vous pouvez venir prélever de la couleur directement sur votre crayon. Regardez, moi je veux faire le contour de la fenêtre plus foncé. Voilà, je viens prélever directement sur mon pinceau. Voilà, on essaie de se faire le champignon. Allez, hop, mon champignon, le coup de corde, on va le faire un petit peu dans les tons marrons. Donc j'ai 3 marrons, donc le dessous du champignon, on va le faire un petit peu plus foncé. Donc vous voyez, je mets un peu plus de couleur foncée de façon à faire un petit peu d'ombre. Hein. Je joue avec les ombres. Hop, là, hop, là, on va faire ça. Donc vous voyez, je m'applique même pas pour faire ça. Hein. C'est vraiment le crayon à réserve d'eau qui va faire le travail. Voilà. Pensez à avoir un sopalin ou à essuyer votre réserve d'encre avant de faire une nouvelle couleur, sinon vous allez avoir des traces de bleu, comme moi j'ai travaillé au bleu avant sur votre création. Donc là pareil, hop, on vient rappliquer la couleur. Hop. Hop.
Hop là, regardez. Vous avez vu le dégradé qu'on obtient? Voilà. Donc, il faut le laisser sécher. Et une fois sec, vous verrez, les couleurs vont encore avoir changé. Donc, vous avez vu la technique un petit peu pour faire ce champignon. C'est très, très simple. Donc, je vous le rappelle, hein, pinceau à réserve d'eau et la gamme de crayons aquarellables. Donc, moi, j'ai avancé un peu le travail. Hop, je range mon bazar pour éviter d'être envahi comme d'habitude. Et donc, moi, j'ai changé un petit peu les couleurs. Hein. J'ai travaillé avec une base de rouge, mon petit gnome avec du bleu-vert. Et voilà ce que ça a donné. Donc, mon morceau aquarellable qui fait 12 par 12, je suis venue le coller sur le papier bleu que je vous ai demandé de couper tout à l'heure, qui fait 12,5 par 12,5. Voilà, c'est le papier bleu qui est là. Hop. Sur la carte, pareil, je suis venue mettre des petites perles. Donc, comme d'habitude, hein, pour ceux et celles qui me suivent, les petites perles, je les ai colorisées. Donc, j'ai utilisé les Stampin' Blade hein, en béguin bleu béguin clair et le béguin bleu foncé. Une petite étiquette que j'ai découpée. Donc, pareil, le petit sentiment hein, se trouve dans le set de tampons. Et une petite ficelle argent qu'on retrouve au catalogue annuel. Voilà, donc vous avez vu des petites perles. Je suis venue faire quelques petites taches d'encre. Je ne sais pas si vous les voyez. Il y a quelques petits reflets d'encre. Donc c'est du béguin bleu. Je vais vous montrer rapidement sur mon essai comment est-ce que je l'ai fait. Donc en fait, c'est très simple. Vous prenez votre Stampin' Blade. Vous venez gratter tout doucement sur le côté pinceau sur votre bouchon. Et ça va déposer. Je vais le faire en plus foncé pour que vous puissiez le voir. Et ça va déposer de la matière sur voilà, ça fait des petites taches sur votre papier. Voilà. Je vais vous la montrer de plus près. Regardez, je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, à ce niveau-ci. Donc c'est très discret, mais ça habille un petit peu le papier parce que je trouvais que c'était un petit peu vide. Donc, ceci, vous l'aurez compris, ça sera notre base de cartes qui va venir là. Pendant que j'y pense, tout de suite, je vais venir mettre un petit ruban ici, puisque ma carte va fermer avec un petit ruban. Donc moi, j'ai fait un petit ruban qui se rapportait. J'en ai un qui est blanc et bleu béguin qui aurait pu faire l'affaire aussi, mais je voulais quelque chose d'un petit peu plus clair là. Hop. Donc, je vais venir coller mon ruban ici. Hop, allez. Pendant que j'y pense pour pas faire de bêtises. Hop là. Voilà. Cette partie-là de la carte, je peux déjà venir la coller ici. Hop, donc là, vous voyez, on vient de voir une première technique. Première technique donc sur la colorisation avec les crayons aquarellables. Donc vous pouvez vous amuser quand on commence. Voilà, on n'arrête pas. Hop, allez, je vais coller tout ça là sur ma première partie de carte. Hop là. Donc vous avez vu ma carte, elle va être dans des tons béguin bleu, gris ardoise. Voilà. Hop. Ensuite, on va pas s'arrêter là quand même. Hop, vous allez, hop, on va coller lequel? On va venir coller ceux-là. Je vous ai demandé de couper deux papiers dans le gris ardoise, papiers qui font 12,5 sur 12,5. Donc on va venir en mettre un ici et un ici. Hop. Oui. Oh, si, je vais venir, hop, je vais venir passer également avant. Hop, j'attrape mon cutter, un petit ruban que je vais passer ici et qui va sortir par l'autre côté. Allez, hop, parce que j'avais fait des petites marques pour y penser. Donc pendant que j'y pense, allez, hop, donc je fais une petite incision dans ma carte. Hop.
bien passer mon ruban. S'il veut bien passer. Il me fait des misères, le coquin. Ah! Allez. Oui, aïe, il est passé. Hop, donc pareil. Donc je centre mon ruban. Hein. Hop. Venir le faire tenir. Et donc, je vais pouvoir coller mes deux papiers qui font 12,5 sur 12,5. Donc, vous voyez, sur celui-ci, j'ai tamponné plein de bisous à ta tribu et j'ai laissé une petite place pour écrire un texte. On ne fera pas plus de déco sur ce papier-là. Hein. Voilà, remarquez, personnellement, j'aime bien travailler avec la colle parce que ça me permet d'ajuster mes papiers et de pouvoir les retravailler, je trouve, un peu plus facilement qu'avec du double face. Après, c'est un choix personnel. Hop, je colle le second. Hop là. Le second papier. Voilà. Vous voyez, ça prend forme petit à petit. Maintenant, je vais venir prendre mon papier blanc et argent. Celui qui mesure 15 par 11 cm. Donc, je vais faire un premier pli en haut à 1 cm et la même chose en bas. Hop, moi, j'ai déjà tout fait par avance. Hop là. Hop. Hop. Dans ce papier, je vais venir découper un rectangle. Je remets le petit schéma qui est là, c'est ce papier-là, qui va se trouver à 3 cm du haut, donc bordure comprise, et 3 cm de chaque côté. Donc, vous venez couper un rectangle. Si vous avez un petit die qui va bien, vous pouvez le faire au die. Vous voyez, moi, je vais prendre un petit die et je vais venir le couper. Je reviens vers vous. Je fais ma découpe. Donc, pour celles qui n'ont pas de die, hein, vous pouvez parfaitement le faire sans problème à la main. Il n'y a aucun souci pour ça. Allez, hop, petite découpe. Allez, nous voilà de retour. Regardez, moi j'ai découpé juste avec le petit die et on le met de côté. Hop. Je vais faire des petits repères. Non, je les ai faits. Là, vous allez coller uniquement la languette du haut. Et vous avez vu, notre papier il est plus court. Donc vous allez le mettre à 1 cm de chaque côté pour qu'il soit bien centré. Hop. Hop là. Hop là. Voilà. Un petit repère. Donc on va coller uniquement le haut. Donc vous voyez, j'ai bien deux petits rabats. Donc un rabat qui ira de chaque côté. Et pour le moment, je colle uniquement le haut. Hop là. Allez. Ah, il glisse le cochon. Hop là. Et je viens l'ajuster correctement, ce que je ne pourrais pas forcément faire avec du double face. On va laisser sécher un petit peu. Je vous ai également demandé de couper un papier blanc qui fait 8,5 par 10. Le voilà, mon 8,5 par 10. Donc moi, je suis venue tamponner un petit gnome avec un petit sentiment, nom d'un petit gnome, et je l'ai colorisé au Stampin' Blade. Donc là, tout à l'heure, j'ai tamponné à la StazOn. Là, étant donné qu'il n'y a pas d'usage d'eau, que je travaille avec mes feutres à alcool, j'ai tamponné à la Memento. Donc ce petit morceau-là, il va venir se positionner ici. Hop, on vérifie bien qu'il soit bien dans le cadre. Hop, je descends un tout petit peu. Hop là.
demi-millimètre. Je vérifie ce que ça donne. On est bon. Surtout, vous ne venez pas coller tout de suite la partie basse. C'est ce qui va nous permettre de vérifier un petit peu que notre mécanisme fonctionne bien. On met ça de côté et c'est là qu'on attaque la partie un peu plus technique, on va dire, sur la carte. Hein. Vous allez voir, il n'y a rien de très méchant, il faut juste être un petit peu attentif. Et j'espère que je ne vais pas faire de bêtises en même temps. Allez, je mets ça de côté. Hop, un petit peu de place. Donc là, vous allez venir prendre les 2 morceaux de bleu marbré, là, le gain bleu, qui font. Allez, j'ai perdu ma petite feuille, la voilà. Qui font 9,5 par 10. De chaque côté, côté droit, côté gauche, vous allez faire un pli à 1,5 cm. Il est là. Hop. Hop. Là, j'ai la même chose de l'autre côté. Donc ces 2 papiers vont venir en tête à tête, ça va faire une petite fenêtre. On va venir faire 2 petites découpes. Alors mes petites découpes, vous voyez, hop, les petites découpes, elles sont là. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Donc ça va être des découpes un peu en forme de triangle. Donc à 5 cm, donc à la moitié du papier, et à 2,4 dans le sens de la largeur. On va faire 2 triangles. Là, je ne les ai pas préparés, je le fais en même temps que vous. Hein. Donc, hop, on va prendre 5 cm dans ce sens-là, puisque notre papier fait 10. Hop. Hop, c'est pour faire quelque chose de droit. Et là, on va faire 2,4 cm. Voilà. Hop, la même chose de l'autre côté, donc on pense bien à ce que ça soit bien en face. Hop là, 5 cm, 2,4 dans ce sens-là. Voilà. Et donc là, on va venir découper. Donc, hop. Donc si vous sentez de le faire au massicot, faites-le au massicot. Moi, c'est des petites choses que j'aime bien faire pour être, je trouve, un peu plus précise au cutter. Là. Voilà, bien entendu, j'ai fait des bêtises, donc je vais recouper un. Allez, hop. Là. Hop, ma petite gomme pour essuyer. Et donc, je vais en recouper un parce que j'ai fait des bêtises et ça n'allait pas être bien joli. Alors, je retrouve ma feuille bleue. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, je vais en rattraper une par là. Hop. Alors, petite feuille bleue. Et voilà. Hop, je récupère mon massicot. Et j'arrive. Donc, on a dit qu'elle faisait 9,5 par 10. Vous voyez, du coup, je vais le faire en même temps que vous. Je vais tout avancer. Mais quand on fait des bêtises, là, ce qui se passe. Allez. 9,5. Hop. Hop. 10 cm. On met ça de côté. Hop. Bien, je vais le reprendre. Hop. Je vais faire mon petit pli. Donc là, c'est bien le côté qui fait 9,5. Donc un pli à 1,5. Donc là, voilà. Et là, donc, je viens remarquer la chose. J'ai bien fait 1,5. Ouais, j'ai bien. Ah. Je sais plus si j'ai fait 1,5 ou 1 cm. Non, non, j'ai bien fait 1,5. Voilà, j'ai pas fait de bêtises. Allez, on vient remarquer tout ça. 2,4, on a dit. Et 5 cm dans l'autre sens. Hop là. 5 cm, il est là. Hop. 2,4. Voilà, ça va faire là. Allez, on essaye de ne pas faire de bêtises sur ce coup-ci. Et ça devrait le faire.
Voilà. C'est bon, j'ai mes 2 morceaux et j'ai pas fait de bêtises. Hop, je vais marquer bien mon pli. Voilà, donc on en a 2 morceaux. Que j'ai pas encore fait de bêtises. Moi. Non, ça va, on a bien nos 2 morceaux. Donc on va reprendre notre carte et ces 2 morceaux vont venir respectivement se coller, attention, sur cette partie-ci et cette partie-ci. Ne les collez pas sur la partie centrale, le mécanisme ne fonctionnera pas. Donc, hop, voilà, on va venir ajuster tout ça. Là, on devrait faire ça comme ça. Et ça, comme ça. Voilà. Allez, on les colle et j'espère que ça va marcher. Normalement, ça devrait faire. Fais un petit prototype avant quand même. Quand même. Quoique là, je suis en train de faire une bêtise. Il faudra que je colle ma déco avant. C'est pas grave, j'ai mis de la colle sur celui-là. Je vais venir la coller, le coller là. Donc, je l'ajuste bien. Voilà. Ici, avant de coller mon petit morceau, il faut que je vienne mettre mon morceau de gris ardoise qui, lui, fait 7 cm par 12,5. Je vais venir le mettre ici. Si j'avais fait l'inverse, j'aurais eu un problème dans ma logique de couleur. Plein. Allez. Vous allez voir, j'ai fait des petites annotations dessus hein, que j'effacerai après. Pour voir la petite déco qu'on va faire. Donc maintenant que j'ai collé mon gris ardoise, j'ai déjà effacé, je vais venir coller la seconde partie du bleu, toujours en faisant attention à bien être sur la découpe. Voilà. Hop, donc je colle la petite languette, de la colle sur la petite languette. Voilà. Et je viens me mettre au ras de la petite charnière en fait. Hop là. Hop là. Là, ce que ça va donner. Là, ce que ça va donner. Hop. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir venir coller cette partie-ci en bas. Hop. Voilà. On peut reculer un petit peu celle-là. Reculer un petit peu pour que ce soit plus joli. Voilà. Hop, je travaille un petit peu cette partie-ci en bas. Donc pareil, je mets de la colle sur ma petite languette. Et je viens la coller en bas. Voilà. Donc on va avoir notre mécanisme de carte qui va être fait. Et il va falloir faire une petite déco ici. Donc pour la petite déco ici, soit on peut mettre un autre petit gnome que j'ai colorisé, donc toujours pareil au Stampin' Blade et utilisé à découpe. Ou alors j'ai préparé, je ne sais pas si ça va aller, dans les die vous avez un petit personnage à remonter. Je pense qu'on va peut-être essayer le petit personnage, on va voir ce que ça peut donner. Hop, regardez. Donc j'ai tout préparé auparavant, hein. Donc pour qu'on soit raccord, c'est du papier blanc que j'ai colorisé en béguin bleu. Le petit nez, bah, je l'ai fait dans un ton un peu rosé. Et donc il va falloir venir le recomposer. Hop là, regardez. Hop. Hop. Je vais récupérer mon petit modèle pour être sûr de bien monter dans le bon sens. Hop. Hop là, allez. Hop, est-ce que ça va pas faire trop gros cette histoire? Voyons voir. Alors, hop. 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 Hop, on va le mettre là. Alors, on va venir commencer par coller cette petite partie ici. On va prendre un petit peu de colle un peu plus fine. En fait,
fait, c'est un petit pulse, hein, ni plus ni moins. Hein. Hop là, allez. Voilà. Hop là. Hop. Allez, on va venir positionner ici. Voilà. Le petit chapeau ira au ras. On va positionner le nez. Le col me fait des caprices. Hop. Le nez. Okay. Le chapeau. Hop, la barbe va aller par là. On va mettre la barbe. Allez, on est parti sur la barbe. La barbe. Donc bah, pareil, hein, avec ce petit montage, hein, vous faites les couleurs que vous voulez. Et vous pouvez en positionner un peu partout. Hop. Ah, crotte. Voilà. La barbe. Allez, je mets le chapeau. Donc oui, toujours avec la collection Gentil Gnome. Ah bah, je l'ai mis un peu trop haut. On va essayer de tout redescendre. Est-ce que je peux encore tout redescendre? Oui. On va tout redescendre de quelques millimètres. Hop là. Ah. Des bêtises. Hop là. Heureusement que le chapeau va venir tout cacher mes bêtises. Quand ça colle, ça colle. Allez, le petit nez. Voilà. On va venir remettre un peu de colle. Alors, si vous ne voulez pas faire de bêtises comme moi, je vous propose par exemple de le mettre sur un petit tag ou quelque chose comme ça. Ça évite de faire des bêtises et de devoir les rattraper comme je suis en train de le faire. Allez, le petit chapeau qui va cacher toutes mes bêtises. Et on n'y voit que du feu. Et maintenant, je viens mettre le petit pantalon. Hop, que je vais légèrement insérer sous la barbe. Voici ma petite déco. Vous voyez, j'ai rattrapé mes bêtises quand même. Voilà. Donc voilà où je vous proposais ça. Bon, à vous de... Vous voyez, si vous pouvez le mettre ici. Bon, on peut se le mettre ici. Ou par là. Tenez, on va se le mettre par là, celui-là. On va se le mettre en bas de page puisque je l'ai fait après tout. Hop. Allez, je vous montre après le mécanisme puisque j'attendais que ça sèche un petit peu. Et on va attaquer la dernière partie de la carte. Donc vous avez vu, hein, je suis vraiment restée dans des tons béguin bleus. Regardez quand je fais ma carte. Hop. Voilà. Hop. Et bien entendu, ça ne veut pas. Allez. Hop. Hop là. Allez, hop. Je ferme ça et on reprend ça dans 30 secondes. Hop, je reviens vers vous. Notre ami Gnome là a fait le gnome malicieux et m'a fait des petits soucis avec ma vidéo. Donc on n'est plus tout à fait sous le même angle. Hop, je vais essayer de régler un peu. Allez, hop. Pour essayer que vous ne voyez pas les pieds. Donc vous verrez en fin de vidéo ça un petit peu des petites étapes qui sont brûlées, mais j'essaie de les reprendre dès maintenant. Donc hop, on va reprendre notre carte qui est là. Du coup vous allez la voir entièrement finie puisque je suis revenue en arrière. Donc hop, notre petit mécanisme, je vous disais on avait un petit souci tout à l'heure. Donc effectivement hein, sur les dimensions, moi sur mon prototype j'avais fait 8,5 par 10. Là j'ai voulu agrandir un petit peu, c'est pas forcément judicieux. Donc je vous conseille de faire 2 morceaux de bleu de 8,5 par 10. Après l'installation ne change pas, les dimensions ne changent pas, sauf que vous voyez ça coulisse beaucoup bien. Alors maintenant nous allons faire la petite pochette qui est là. Donc vous voyez sur la vidéo, si vous suivez bien, 30 secondes ça n'y était pas, mais
petit souci, je ne suis pas une pro de la vidéo, donc bah, des fois ça cafouille un petit peu. Donc on va faire cette petite pochette là. Auparavant, on aura collé notre papier gris ardoise qui fera les mêmes dimensions que tout à l'heure, c'est-à-dire 7 par 12,5. Hop, je vais retirer ça. Ceci est notre petit morceau de papier qui fait 12 par 3,5 sur lequel je suis venue tamponner un petit morceau de gnome hein, que j'ai colorisé. Donc bah, la surprise qui n'en est plus trop une maintenant, c'est que moi elle me sert à glisser dedans un After Eight et à le faire coulisser et le remonter comme je veux à la surface. Voilà. Donc la petite pochette, je vous montre comment qu'on la réalise. Et puis bah, vous reprenez la suite de la vidéo où vous voyez comment j'ai réalisé le petit feston et la petite étiquette. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la réalisation de la pochette. Vous voyez, elle a un petit rebord. Allez, je vous montre ça et puis bah, après, vous arrangez pour le reste de la vidéo. Lui, on va le ranger puisque je crois qu'il est assez malin, celui-là, pour revenir nous faire d'autres bêtises. Donc, on va venir prendre un morceau donc, de papier toujours blanc avec les petits pois argentés qui lui va faire 7,4 cm par 8,9. 7,4 par 8,9. On va venir faire un pli à 1 cm, 1,4. La même chose sur 3 côtés. Les plis, on peut les faire au massicot. Attention à y aller en douceur puisque ce papier-là est un petit peu plus fin. Allez, hop, je vous montre les plis, le montage de la pochette. Et donc, vous allez reprendre la vidéo un petit peu en différé. Donc, un pli à 1 cm. Hop. Ensuite, à 1,4. La même chose sur ce côté-ci. 1,4. Donc, les 4 mm, hein, c'est ce qui me sert d'épaisseur pour ranger le chocolat. Et de ce côté-ci, on fait pareil, 1 cm et 1,4. Voilà. Hop, une petite paire de ciseaux. Là, on va venir couper les angles de chaque côté. Hop là, je coupe juste pour que ça soit bien parfait. Je vais venir marquer mes plis. Vous voyez, il se marque tout seul. Hop. Et ma pochette va se monter toute seule. Voici ma pochette. Voilà. Donc, on va venir coller les 3 plus grosses languettes. Donc, si je vous montre sur un petit morceau de papier, et bien pour vous montrer, ce sera sur du verre. Vous collez cette partie-ci, cette partie-ci là, et vous avez votre petite pochette. Allez, je vous recoupe la vidéo. Je vous retrouve dans 30 secondes pour la réalisation de la petite étiquette. Hop, et du petit... petite chose qui se soulève et vous avez la finalité de la carte à la suite. Voilà, j'ai froissé le petit papier. Voilà. Allez, on se retrouve pour la suite de la vidéo. Donc ma vidéo s'était coupée, donc je reprends. Hein. J'espère que ça va aller sur ce coup-ci. Bon, ça a l'air de fonctionner. Donc on en était à l'After Eight qui coulisse avec la petite languette. Je disais que là il manquait une petite déco. Donc j'ai utilisé cette perforatrice-ci. Avec un petit ovale festonné et un ovale classique. Donc sur le gris ardoise, j'ai découpé l'ovale festonné et là je suis venue tamponner, c'est déjà Noël. Alors soit sur fond blanc avec toujours mon pad béguin bleu, soit en bleu. Voilà, à vous de voir ce que vous préférez. Et ben je pense qu'on va rester voir moi ce qui me plaît le plus. On va rester sur le bleu. On va rester sur le bleu. Allez, on colle tout ça. Et je vous montre la carte qui est terminée. Donc, vous voyez, une petite carte, comme je vous disais, pleine de surprises, avec notre petit gnome qui apparaît quand on ouvre la carte.
et un petit chocolat surprise également. On va regarder l'intérieur de la carte. Hop, je la ferme. Hop, le petit ruban donc qui va nous servir à bien fermer la carte parce qu'on a un petit peu d'épaisseur. Hop, regardez. Donc, réajuster. Hop. Voilà. Donc là notre carte. Hop, le devant de la carte. On ouvre le petit ruban. Hop, on ouvre notre carte avec notre gnome qui apparaît. Donc là, une petite place pour mettre un petit texte. Notre petit gnome qu'on a collé. Et quand on referme, sur cette partie-ci, regardez, on a bien notre petite surprise qui apparaît. Voilà. J'espère que cette carte vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous allez sur mon Facebook, si vous avez besoin d'explications, m'envoyer des petits messages. Ça me fera un plaisir de vous répondre. Donc, on n'oublie pas ma boutique en ligne. Je remets rapidement le lien. Ma boutique en ligne, le code du mois d'octobre. Et je vous rappelle que jusqu'au 4 octobre, les frais de port, enfin le 4 octobre, pardon, les frais de port sont gratuits pour toute commande de 75 €. Allez, bonne continuation à toutes et bonne idée créative.